c'est pas une blague. La toiture est fatiguée. Enfin, c'est pas la toiture, la couverture, c'est pas pareil. Couverture, tuiles, toiture, charpente et tout. Non, la charpente, ça va bien. Mais les tuiles, ça va pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé sur YouTube. Ça fait 8 mois que ça dure l'histoire. Ça fait 8 mois, chaque fois qu'il pleut, il pleut dans ma maison. Et t'imagines bien qu'avec les heures que j'ai passées ici, les décaissés, les trucs comme ça, quand tu vois l'eau qui coule entre tes plaques de placo, cette sensation est indescriptible. Tu as envie de chialer, quoi. Et le pire, c'est que tu peux rien faire. Parce que moi, je suis pas couvreur, je suis pas compétent. Et le jour où je me suis aperçu de cette infiltration, il devait être minuit et demi. Forcément, il pleuvait à plein temps. J'étais dans ma chambre parce que moi, je dors dans les combles. Parce que je vis dans cette maison que je rénove. Ma fille dort de ce côté, au-dessus du salon. Et ma femme et moi, nous dormons dans ce qui va être le bureau plus tard. La chance que j'ai, on va dire, c'est que les infiltrations sont côté bureau, là où les enduits ne sont pas faits. Quand tu vois que ton travail est en train d'être défoncé par l'eau, tu veux monter sur le toit pour aller voir. J'ai pris mon téléphone avec mon flash, je suis passé par mon Velux à minuit et demi, pleuvait à plein temps, et j'ai essayé de voir pour faire quelque chose. Mais malheureusement, j'ai glissé du faîtage jusqu'à quasiment le bas du toit. Et par chance, j'ai réussi à m'arrêter avec mes pieds grâce à la mousse qu'il y avait sur les tuiles. Si j'ai un petit conseil à te donner, quand il pleut, que c'est la tempête, qu'il fait nuit, ne monte pas sur ton toit pour aller voir, parce que c'est dangereux. Et puis parce que si tu tombes de 8 mètres de haut, bah là, non seulement tu auras de l'eau dans ta maison, mais toi, ça va être compliqué pour toi après. Pour essayer de limiter les dégâts, j'ai bâché mon toit par endroits. Donc quand il pleut, ça va, ça s'infiltre pas. Mais à chaque fois qu'il pleut et qu'il y a du vent, tu peux y aller. Hein. Ça goutte entre les plaques. Et cette sensation, parce que quand tu vois qu'il y a tout ça en dessous, tu te dis putain, j'ai fait tout ce taf pour rien et tu peux rien faire. T'as beau monter 40 fois sur le toit, tu peux pas. T'as pas d'écran sous toiture, ça s'infiltre, c'est mort. Pour trouver un couvreur, ça a été assez compliqué parce que dans ma région, il y a environ 1 an à 1 an et demi de délai. Et j'ai réussi à trouver un couvreur qui avait 7-8 mois de délai. Donc là, tu vois, ça fait 8 mois. On a passé l'été à serrer très gravement les fesses à chaque fois qu'il pleuvait. Et donc, aujourd'hui, je te parle de ça parce que cette couverture va être déposée et refaite. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller directement sur la toiture pour que tu constates par toi-même, de tes propres yeux, la tronche des tuiles côté nord. Surtout côté nord. Histoire que tu vois à quel point c'est fatigué et à quel point t'as beau chercher, voilà, quand 90% des tuiles sont mortes, à un moment donné, tu ne peux pas trop faire grand-chose, quoi. Et puis, il n'y a plus qu'à prier et attendre et prier le Dieu de la pluie pour pas qu'il ne pleuve. Bienvenue sur mon toit. Alors, je te disais, faut pas monter sur la toiture quand il pleut et qu'elle est mouillée. Il pleut et elle est mouillée. Voilà, donc ne fais pas ce que je fais. J'avais des problèmes d'infiltration ici. C'est pour ça que tu vois, j'ai bâché comme j'ai pu. J'ai mis des tuiles pour maintenir la bâche. Mais on va dire que cette partie-là de la couverture, mis à part là où j'ai un peu de mousse, c'est plutôt en bon état. Là où ça se complique, c'est de l'autre côté. Ici. Où là tu peux clairement constater que j'ai essayé de remplacer certaines tuiles, sauf que je n'en avais pas assez et que là, voilà, les tuiles sont complètement poreuses et donc c'est tout mort. Donc là forcément j'ai également bâché parce que là où j'ai la plus grosse infiltration c'est ici. On peut voir que voilà, à force la bâche s'use. Là tu vois c'est vraiment mort. Je fais attention parce que là, je te jure que ça glisse vraiment. Cette cheminée va être supprimée. C'est l'ancien conduit de la cheminée qui se trouvait dans le salon. Donc ça, c'est du zinc avec du crépi dessus. Donc ça dégage. Et celle-ci et celle-ci, je les garde. Donc je pense que je vais te poser dans un coin sur la cheminée, je pense, en time-lapse. Et comme ça, tu verras les étapes du changement
de cette couverture. Je vais essayer de te faire une vidéo assez sympa. J'ai pas trop l'habitude de filmer des gens qui bossent chez moi, mais si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai pris le temps de la filmer et de te partager la réflexion de cette couverture. Bon les amis, je suis content parce que la partie du toit où j'avais le plus d'infiltration est étanche. Ils ont posé le delta ainsi que les lithos. On avait un peu peur sur cette partie là du toit, surtout au niveau où il y avait l'infiltration, que l'eau ait fait plus de dégâts, c'est-à-dire ait commencé à attaquer les chevrons en dessous de la volige. Et en fait, non, ils ont juste remplacé un bout de volige au niveau de la cheminée. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était assez propre. Donc ça fait plaisir parce que bon, tu pars sur le remplacement d'une couverture. C'est un certain budget, hein, on va pas se mentir. Puis tu te rends compte que l'eau a fait plus de dégâts que prévu et qu'il faut remplacer les chevrons, etc. Et là, bah, c'est pas le même budget. Donc on va pas se plaindre, on s'en tire bien. Normalement, si tout se passe bien et que demain, il ne pleut pas, il devrait faire la même chose au niveau de ce pan là du toit, donc enlever les anciennes tuiles, mettre le delta et mettre les lithos, et comme ça la toiture sera totalement étanche et on pourra dormir sur nos deux oreilles.
C'est officiel, ma toiture est de nouveau étanche et ça fait bien plaisir. À la base, j'aurais dû faire la dépose de l'ancienne couverture moi-même, c'est-à-dire retirer toutes les tuiles pour économiser un beau billet sur la facture, environ 2000 à 2500 €. Et j'ai changé d'avis la dernière semaine vis-à-vis du temps. Hein, on est au mois de novembre, donc il pleut un jour sur deux et même quand ils annoncent pas de pluie, il pleut. Et je me suis dit, je vais pas déposer la couverture le dimanche, même si les mecs attaquent le lundi, si jamais ça se met à pleuvoir dans la nuit, je vais pleurer. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risques parce que j'ai pas envie que tout le travail que j'ai fait dans cette maison soit ruiné pour un billet de 2000 €. Il faut savoir également que la pose du delta n'est pas obligatoire. Sur l'ancienne couverture, il n'y avait pas de delta. C'est pour ça que là où mes tuiles étaient fatiguées, l'eau s'infiltrait directement. L'avantage de poser un delta, même si ça te coûte un peu plus cher, c'est que si jamais tu as une tuile qui est cassée, le fait d'avoir un delta sous tes tuiles va éviter que tu aies des infiltrations et que ça te pourrisse ton placo ou l'intérieur de ta maison. Le delta n'est pas obligatoire, mais la volige, ça non plus, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que en gros, là tu vois tous les lithos qu'ils ont posés, tu imagines qu'il n'y a pas de delta, il n'y a pas de volige, donc toutes les planches qu'il y avait en dessous, et que entre ta tuile et ton placo ou l'intérieur de ta maison, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que s'il y a une tuile qui casse, et en fait toi tu dors juste en dessous, à tout moment tu prends une tuile par la tronche. Et en général c'est ce qu'ils font pour tirer les prix sur les constructions clés en main. C'est-à-dire qu'au niveau des toitures, tu as simplement des lithos comme ça. C'est-à-dire que tu as tes pannes, tes chevrons à la perpendiculaire, les lithos et les tuiles. Et à mon avis, quand il y a du vent, ça doit faire du bruit. Hein. Et puis franchement, tout ça pour économiser un billet, tirer les prix, je suis pas sûr que dans le temps, ça te fasse gagner forcément de l'argent. Hein. Je pense pas. En tout cas, moi, je préfère jouer la sécurité, payer plus cher et pouvoir dormir tranquille. Contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace that I could find, instead of always being on the grind. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety I can go? Run away, run away, run away into your escape. Run away, run away, run away, you're never too far to run. Run away, run away, run away into your escape. Louder than all my fears. Sometimes I just wanna disappear, running until I can feel you. Ça commence à changer de tronche un peu, ça fait plaisir. Au niveau des rives, j'avais des couloirs en zinc entre la rive du toit et les tuiles. Au niveau de l'habillage, j'avais des tôles dégueulasses en zinc. Donc là, j'ai fait poser des tuiles de rive. Ça fait beaucoup plus beau. Au niveau du choix des tuiles, ce sont des Oméga 10. Je n'ai pas fait de demande en mairie pour le choix des tuiles. Tous les toits, toutes les couvertures qui sont refaites autour de chez moi sont faites soit en Oméga 10, soit en Oméga 13. Oméga 13, c'est la même forme, sauf qu'elles sont à peine plus petites. D'ailleurs, j'avais fait exactement poser les mêmes tuiles sur le toit de mon immeuble qui se trouve dans le même village.
Le mois de novembre, c'est vraiment la période de merde pour faire refaire la couverture de son toit. En même temps, j'avais pas trop le choix, j'étais dans l'urgence et en fonction des disponibilités, c'est tombé au mois de novembre. Ça fait 2 semaines, presque 2 semaines que les gars bossent sur le toit, sauf que il fait que pleuvoir, donc forcément ils font comme ils peuvent. Ils ont réussi à poser toutes les tuiles aujourd'hui, enfin ce matin, sur ce pan là de la toiture. Au niveau du Velux, ils ont été obligés de le relever parce que les anciennes tuiles, l'ancienne couverture était posée sur un simple littelage, sauf que là ils ont fait un double littelage pour créer une lame d'air entre les tuiles et la volige, ou les tuiles et le delta. Sauf que le fait d'avoir relevé le Velux de 27 mm, qui correspond à l'épaisseur d'un litho, moi ayant déjà plaqué dans les combles, l'avantage c'est que c'est plaqué certes, mais je n'avais pas fait les finitions et les enduits. Au niveau de l'embrasure de mon Velux, au niveau de mon placo, je me retrouve avec un jour de 27 mm tout le tour du Velux. Donc c'est pas bien grave, j'aurai simplement 4 bouts de placo à remplacer quand j'attaquerai de faire les finitions dans cette pièce là. Mais si jamais tu prévois de faire remplacer ta couverture et que tu as déjà un Velux en place et que tu projettes d'aménager tes combles, attends avant de plaquer tes plafonds ou autour de tes Velux que ta couverture soit refaite. Et si tes combles sont déjà aménagés, si ta couverture n'était pas sur un double littelage et qu'elle était sur un simple littelage comme moi et qui font un double littelage, tu vas avoir le même souci. Tu vas être obligé de reprendre la finition à l'intérieur de tes embrasures de tes Velux. Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut prendre en compte, dont je n'avais pas connaissance. Du coup, je me coucherai moins con. Les gouttières ont été mises en place, donc j'ai fait remplacer les gouttières et les descentes de gouttières. Gouttières ou chenaux, je ne sais pas comment que ça s'appelle cette connerie. Avant, j'avais des 25. Et là, ils ont mis des 33. En gros, celle que j'avais avant était trop petite par rapport à la superficie du toit. Un petit conseil, si tu peux prévoir la date de ton remplacement de couverture, fais-le, mais pas au mois de novembre. Voilà, parce que là, c'est trop la merde. En espérant qu'il ne pleuve pas demain. Comme tu as pu constater, déjà il pleut. J'ai également été obligé de mettre un préservatif sur ma cheminée. On a essayé de camoufler comme on peut, sauf que ça s'arrête pas de pleuvoir, les gars peuvent pas avancer. Et du coup, ça continuait de pisser dans mes combles. Malheureusement, il va falloir changer les plans. À la base, cette cheminée, je devais la garder. J'ai 2 conduits. Un conduit pour la mise à l'air naturel de mon WC, parce que je pouvais pas mettre de VMC. Et le deuxième chapeau, c'est pour la mise à l'air de ma colonne d'évacuation. Donc c'est pour ça que je voulais garder cette cheminée. Donc l'eau s'infiltre à travers la brique. Et donc il a fallu prendre une décision. On va remplacer la cheminée par 2 tuiles à douille. Comme ça, ça éliminera les problèmes. Le couvreur prend la dépose et la pose des 2 tuiles à douille à sa charge, donc c'est plutôt sympa de sa part. Normalement demain il ne devrait pas pleuvoir, demain on est samedi, eux ils vont rattaquer lundi, là on est vendredi. S'il pleut pas, je vais voir avec mon frère si on peut pas nous-mêmes déposer cette cheminée, comme ça si jamais la gaine descend dans le coffrage, ce sera ma responsabilité parce que il devait pas faire ça à la base, donc c'est déjà cool de pas me le rajouter sur la facture et de m'arranger comme ça. Mais là, putain, je suis vraiment en train de prendre énormément de plaisir. C'est fascinant, donc faut profiter de cet instant. Donc là, normalement, avec le préservatif sur ma cheminée, l'eau devrait arrêter de s'infiltrer. Sachant que sur les images que tu viens de voir, ça faisait déjà 2 heures que j'avais mis la bâche et sachant que ça coulait aussi dans l'angle. Donc ça a commencé à sécher, ça veut dire que l'eau a arrêté de s'infiltrer et ça veut dire que la source du problème, c'est cette cheminée de merde.
Je suis un homme heureux, ma couverture est terminée, ma maison est de nouveau étanche et ça fait bien plaisir. Et bizarrement, l'eau ne s'infiltrait pas au niveau des tuiles, mais bien au niveau de la cheminée. J'ai bien pu le constater en démolissant la cheminée à quel point les briques étaient gorgées d'eau. Les briques pompaient l'eau, l'eau devait couler à l'intérieur du conduit, couler certainement sous la volige, le long d'un chevron, égoutter 2,50 m plus bas que la cheminée, là où toutes les tuiles étaient bien pourries. En fait, quand tu as des infiltrations d'eau, c'est vraiment compliqué de déterminer précisément la source du problème. Et si tu es comme moi et que tu prévois de faire remplacer ta couverture, que tu as des cheminées qui ne servent à rien parce que tu n'en as pas l'utilité, fais supprimer ces cheminées. Déjà d'une, ça va te coûter moins cher parce qu'il n'y aura pas d'étanchéité et de zinguerie à faire autour, et ça va surtout bien t'éviter des problèmes à l'avenir. Au niveau du coût du remplacement de cette couverture, sachant que j'ai 150 mètres carrés de toiture, j'ai fait poser un delta sur un double littelage avec des tuiles Oméga 10, j'ai fait également poser des tuiles de rive, il y a un peu de zinguerie autour de la dernière cheminée qu'il reste sur la toiture, j'ai fait remplacer les chenaux ou les gouttières parce que je sais jamais comment ça s'appelle. Coût total de l'opération 17 500 € ou 17 700 €. Voilà, à 200 € près, c'est ça. Donc oui, forcément, faire remplacer sa couverture, c'est un sacré budget. Pour moi, c'est un investissement. Cette maison, je vais la revendre. Et quand tu vends une maison qui a été totalement rénovée, c'est-à-dire tout l'intérieur refait avec la couverture refaite, forcément ça a une incidence sur le prix de revente. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nouvelle casquette Apprentice disponible sur le shop. Je vous dis à très bientôt. Ciao.